Ici Radio Meuron, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Mon nom est Madame Aviou Chantal, née Tétoua, âgée de 60 ans. Mon époux, il était docker, il était en déplacement avant qu'il y a eu les tirs. Il allait sur Montrouge pour décharger les bateaux. Le docker était à la demande du CEP. Lorsqu'ils avaient besoin, les dockers, pour venir décharger les bateaux qui se présentent sur Montrouge. Le CEP qui demande au port autonome, le port autonome demande à la compagnie Kawan, nous voulons tant de dockers pour partir à Montrouge pour travailler. C'était comme ça le contrat. Il a été docker en 1959. Par la suite, il y a eu les tirs à notre Ferris. Ils n'étaient pas présents là-bas, parce qu'ils vont là-bas pour décharger et après ils reviennent. Il n'y a que les militaires qui restent là-bas. Mais ils allaient souvent. C'était à tour de rôle. Ils allaient là-bas pour décharger les bateaux, recharger les bateaux, reprendre des trucs que ça a été servi pour les tirs, qui devaient ramener ça, je ne sais pas où. Alors, ils avaient au début des contrats à 1 mois. Après, ça c'est revenu, ils allaient pendant 1 semaine. Dès que le bateau est terminé, ils reviennent. Ils reviennent, ils prennent la caravelle, ils reviennent. Et puis c'était un autre groupe qui reprenait le voyage, parce qu'il fallait contenter tout le monde. C'était bien payé. Ça, il n'y a pas de reproche. Ils ont été là-bas travailler, mais quand ils revenaient, ils étaient bien payés. Ils n'ont pas pensé aux conséquences. On ne leur a pas dit, ils ne savent pas. Eux, ils vont là-bas, parce que pourquoi? C'est l'argent. Et pour moi, tout ça, je vais vous dire quelque chose. Personnellement, pour moi-même, le peuple maori, les personnes politiques qui étaient à l'époque, qui ont signé l'accord pour la France, pour qu'ils viennent mettre les essais nucléaires chez nous, ils sont presque tous décédés. D'ailleurs, peut-être ces personnages qui étaient à l'époque étaient assoiffés de ces milliards proposés par l'État français. Et par la suite, comme mon mari qui était docker, allait là-bas pour travailler sans penser à quoi il peut avoir. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pensé à ça? Moi, je veux dire que les Polynésiens ont été aveuglés par la proposition
du CEP, du CEA, par ces milliards. Ça, c'est moi. Parce que si on savait que c'était comme ça, non, je crois qu'il y aura beaucoup qui n'iront pas. Ils vont dire non, 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 on ne va pas parce que c'est dangereux. Mais on a été bien piégés par le CEP et le CEA. Nous avons été piégés. Moi, je dis que c'est un piège. Parce que tout ce monde qui sont partis sur le site pour travailler, je parle docker, hein? Je ne parle pas les autres qui allaient dans une société. Ils sont tous morts. Et une fois, il était là-bas. Ce n'est pas les tirs, c'est dans la mer. Hein? Il s'est trouvé sur le quai. Ils avaient une pause de casse-croûte. Il n'était pas tout seul, il était avec des autres copains, quoi. C'est ce jour qu'il avait eu peur. Et quand il est revenu, il m'avait dit que, dommage, on a besoin de l'argent. Mais Moruroa m'a fait peur. Il était sur le quai, le tir a été fait. On ne les a pas donné la protection, le max, non. Ils étaient comme ça. Moruroa, il a cru qu'il n'allait plus nous revoir parce que quand le tir a été fait dans la mer, Moruroa s'est détaché de son socle, est détaché et puis il a tremblé au moins 5-10 minutes, comme ça. Et eux, dessus. Ils ne voulaient plus travailler, ils ne voulaient plus travailler ici sur le quai, mais plus aller là-bas. Mais comme côté financement, il était obligé de continuer parce qu'il y a quand même une différence. Travailler là-bas pour une semaine ou un mois, tu as la paye de 6 mois. Tout en étant docker. Il fait là-bas 2 semaines, il a la paye de 3 mois. C'est ça, c'était avantageux pour eux. Mais sans penser aux conséquences. Il a déclaré sa maladie au mois d'avril, le début du mois d'avril 88. Là, en peu de temps, il a été vacciné en France. En l'espace de 4-5 jours, on m'appelle qu'il est décédé. Il n'y a pas d'explication, il est mort, il est mort. On vous ramène votre mari. À l'âge de 51 ans, quand il est mort, j'avais juste sa réversion de pension. C'est tout, et les allocations, c'est tout. Mais pas de complément, pas de... Non, pas du tout. Je remercie ma mère qui a vécu un peu longtemps. Elle a m'aidé. Des fois, je l'appelle, maman, tu ne peux pas m'aider un peu, elle m'aide. Et heureusement, il y a eu ma maman qui était là, qui me dépannait en financement, de temps en temps. Il ne fallait pas parler, c'était tabou. C'était tabou. Il ne fallait pas... Mais moi, j'en parlais de la maladie de mon mari, la mort, le problème que j'ai eu, uniquement avec ma famille, ma mère, mes sœurs, c'est tout. Mais pas en dehors, pas avec les amis, non. Ça les intéresse pas. Ils disent, oui, mais tu parles pour rien dire, là. C'était... Ah, fais attention, là, hein. C'était vraiment le secret, hein. Tu parlais de ça, ça y est, t'es visé. Ah oui, hein.
Mais que ça raconte, elle raconte n'importe quoi. Mais non, télévisé, les gens ne voyaient pas comme maintenant, quoi. Les gens avant, c'était vraiment chacun pour soi, Dieu pour tous. Ils ne vont jamais venir me demander, alors, avec ton mari, non, non, il n'y avait pas ce... Non. Je parlais de mon mari, de la maladie de mon mari, uniquement avec ma mère, ma soeur qui était infirmière, en famille, mais en dehors, non, c'était tabou. Il ne fallait pas. Il a été contaminé. Qu'on arrête de dire des mensonges. On veut savoir la vérité, c'est trop tard. Le mur se brise. Ce silence derrière ce mur se brise. D'après ce que j'entends un peu dans la télé, les nouvelles, dans les autres nations, l'Amérique qui reconnaît, l'Angleterre, les autres pays qui reconnaissent que c'est vraiment une dangereuse cette bombe. Mais pourquoi nous, l'État français, pourquoi? La bombe atomique française, elle est comme toutes les autres bombes. Elle tue, elle rend infirme les enfants, elle nous donne des maladies, des cancers. Voilà. Comme les autres nations qui ont leurs bombes atomiques, que eux, ils ont reconnu que elles tuent. Pourtant, ils ont eu de la chance d'avoir la Polynésie française, français, pour eux, seuls. Nara